Bienvenue sur Actu des sondages. Aujourd'hui, c'est la récap de la semaine 2 et les enjeux de la semaine 3. Donc, nous sommes bien sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société, et en particulier de sondages pour cette présidentielle. Donc nous allons voir tout de suite un petit peu ce qui s'est passé. Donc ici un petit aperçu de la page Wikipédia qui compile tous les sondages. Donc d'ailleurs il n'y a pas le tout dernier de l'IFOP, donc on va voir ça tout de suite. On peut voir déjà qu'on a quand même eu du mouvement, notamment autour de la candidature de Valérie Pécresse et quelques variations à droite et à gauche. On remarquera l'apparition de Taubira ici. Elle est maintenant officiellement candidate à la présidentielle. Alors c'est parti, on va passer sur le document que je vous ai préparé. Le voilà, donc en bleu c'est les chiffres de la semaine 1, donc je vous avais déjà présenté la semaine dernière. Et en orange foncé, ce sont les chiffres de cette semaine. Donc ça veut dire la compilation des différents instituts de sondage. Alors les règles c'est, lorsque le sondage est en rolling, je prends la dernière occurrence. Donc en fait, OpinionWay et l'IFOP, j'ai mis tout simplement les chiffres de vendredi. Pour les autres instituts de sondage, j'ai pris leur unique occurrence lorsqu'il n'y en avait qu'une seule. Lorsqu'il y avait plusieurs hypothèses, j'ai pris systématiquement celle où il y a Christiane Taubira candidate, puisque c'est l'hypothèse maintenant qui est valable. Évidemment, lorsque Christiane Taubira n'était pas dedans, j'ai pris l'autre hypothèse. Je considérais que ces instituts donnaient Christiane Taubira à 0%. Voilà. Alors même en ne prenant en compte que les instituts de sondage présentant l'hypothèse Christiane Taubira, sa dernière était à 4,5%. Elle n'atteint pas la barre des 5%, c'est pour ça qu'elle n'est pas listée ici. Si elle devait passer la barre des 5%, je la mettrais effectivement dans le graphique. L'idée, c'est de mettre vraiment que les candidats significatifs dans le jeu politique, donc pouvant atteindre éventuellement second tour. Donc en prenant déjà la barre des 5% comme limite, je prends une limite très large parce qu'il y a quand même assez peu de chances qu'un candidat qui fasse 7% maintenant puisse être au second tour en avril prochain. On est à moins de 100 jours. Donc, on va faire un petit résumé. Alors, l'autre point à savoir, c'est que la plupart des variations, le gros des variations, sont quand même dues à une sélection des instituts. Donc, tout simplement, je prends tous les instituts de sondage de la semaine, sauf que ce ne sont pas les mêmes que ceux de la semaine dernière, hormis les Rolling qui, eux, par contre, ce sont effectivement les mêmes. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que ce ne sont pas les mêmes instituts, donc ça veut dire que selon les biais des instituts, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Alors petit à petit, on aura de plus en plus d'instituts qui vont faire des sondages hebdomadaires et dans ce cas-là, ces différences vont tout simplement s'estomper. C'est pour ça que je prends cette technique-là. Et donc il faut bien comprendre que finalement les chiffres en rouge sont peut-être plus fiables que ceux des chiffres en bleu qui portaient sur moins d'instituts. Mais tout de même, une partie des variations sont réelles. Donc on va voir tout ça, je vais vous le préciser. Alors par exemple pour Jean-Luc Mélenchon, il était effectivement à 10%, peut-être pas 10,4, un petit peu moins, donc en tout cas il était entre 9,5 et 10% facile. Il a effectivement monté, c'est ce que montrent les chiffres des instituts de sondage qui étaient présents sur les 2 semaines. Il fait une plutôt bonne opération puisque il creuse l'écart par rapport à Yannick Jadot qui lui a baissé. Alors peut-être pas aussi fortement de la réalité puisque le chiffre en dessous de 6 est lié à un seul institut de sondage Cluster 17, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est plus à 7%, il est plutôt aux alentours de 6, 6,5 actuellement. Macron, donc lui aussi, on peut le donner entre 24 et 25%, donc en fonction des instituts de sondage. Il a quand même perdu un petit peu de terrain dans les instituts de sondage qui ont publié la semaine dernière et cette semaine. Bon, c'est toujours inférieur à la marge d'erreur, hein, comme pour tout le monde d'ailleurs là-dessus, donc il faut attendre dans la durée. Mais tout de même, donc il est un tout petit peu en dessous. Et on verra que c'est pas vraiment les chiffres de premier tour qui sont les plus problématiques pour Emmanuel Macron. Alors Pécresse, là, ça affiche une baisse, mais en fait, elle fait une plutôt bonne opération cette semaine. On verra ça plus en détail après, parce que tout simplement, elle est exactement égalité avec Marine Le Pen, alors que la semaine dernière, pas mal d'instituts de sondage la mettaient derrière. Donc là, c'est plus le cas cette semaine, et c'est pour ça que Valérie Pécresse fait une bonne opération. Marine Le Pen donc a fait du surplace, donc là ça annonce en légère baisse, mais en réalité lorsqu'on regarde institut par institut, c'est plutôt du surplace. Mais effectivement c'est une semaine un petit peu mitigée. Quant à Éric Zemmour, il a réussi à enrayer la baisse qu'il avait entamée en décembre, donc il fait une plutôt bonne opération.
Et actuellement, il est plus proche finalement des prétendantes au second tour que sont Valérie Pécresse et Marine Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon qui pouvait espérer le rattraper la semaine dernière. Donc on va voir maintenant plus en détail candidat par candidat et voir un petit peu ce que ça donne et quels sont leurs espoirs de victoire de la présidentielle ou même d'atteindre le second tour. Alors c'est parti. On va voir le détail pour Jean-Luc Mélenchon. Donc Jean-Luc Mélenchon fait partie des candidats qui ont fait une plutôt bonne opération. Il est resté en tête de toute la gauche. En plus, il a passé la barre des 10%. Les enjeux pour lui, ça va être de s'installer au-dessus des 10%. Par contre, l'espoir de jouer la cinquième place, la quatrième place avec Éric Zemmour s'amenuise, mais là c'est plutôt lié à l'augmentation d'Éric Zemmour plutôt qu'à une stagnation de Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà. Alors l'objectif second tour, alors ça peut paraître fou. Au vu des campagnes qu'il a déjà fait derrière et au vu d'un possible réflexe de vote utile, il peut toujours atteindre les 15-16%. Donc on rappelle que en quelques mois, il était passé de 10 à 19% en 2017. Donc c'est tout à fait faisable. Et si jamais Pécresse, Le Pen et Zemmour stagnent ou autour de 15%, 14-15%, il peut se retrouver au second tour. C'est peu probable par contre, il faut quand même le dire. Mais ce n'est pas impossible au vu de ce qui s'est passé durant les élections précédentes. Évidemment, pour lui, il ne faudrait surtout pas qu'il repasse sous les 10% et surtout pas sous les 9%. Voilà, et donc la candidature de Christian Taubira peut effectivement le plomber éventuellement, bien que ce ne soit pas trop le cas dans les sondages qui testent l'hypothèse Christian Taubira. Maintenant, Yannick Jadot. Alors, Yannick Jadot, c'est vraiment celui qui a fait la mauvaise opération cette semaine, puisque il a baissé et donc il s'éloigne de Jean-Luc Mélenchon. Ça va probablement lui porter préjudice pour la suite, parce que du coup, il peut facilement se faire attraper par Christian Taubira. Et ce serait tout simplement catastrophique pour sa candidature. Donc pour le moment, il fait plutôt une mauvaise opération cette semaine. À voir s'il peut s'en prendre les prochaines semaines, puisque comme on peut le voir cette semaine, certains candidats qui étaient mal en point la semaine précédente arrivent à être plus en forme la semaine suivante. Donc on va voir si c'est le cas de Yannick Jadot la semaine prochaine. Mais pour le moment, plutôt mauvaise opération. Macron, c'est un petit peu coup-ci coup-ça, donc il est toujours en tête et la plupart et quasi tous les sondages du second tour le placent largement en tête. Toutefois, il n'a pas réussi à faire redescendre Valérie Pécresse. On se souvient que la phrase sur les non-vaccinés était en partie destinée au Parti des Républicains, donc de Valérie Pécresse. Et surtout, il y a eu deux sondages publiés cette semaine, un donnant un écart assez réduit 52-48 et l'autre donnant une égalité 50-50. Alors il y a bien deux autres sondages qui sont plutôt à 54-46, mais de rien, ce ne sont pas forcément de très bonnes nouvelles. Donc pour lui, l'objectif principal, c'est bien sûr d'être réélu, donc surtout qu'il est encore favori, donc il a plus que ses chances de réélection. Et bien évidemment, il faut qu'il recreuse les écarts, notamment au second tour. Et par rapport à Valérie Pécresse, ça va être, à mon avis, son premier objectif. On passe maintenant à Valérie Pécresse, qui a réalisé une très bonne opération donc, la semaine dernière. Elle a réussi à ne pas se faire dépasser par Marine Le Pen, elle est revenue au niveau, donc elle était dans une mauvaise dynamique, elle a enrayé cette mauvaise dynamique. Bien évidemment, elle a aussi réussi à réduire les écarts avec Emmanuel Macron au second tour dans les sondages globalement, donc avec deux sondages qui lui ont été soit moins défavorables, soit plutôt favorables. Du coup, elle reprend son argument qui était qu'elle peut battre Macron au second tour, donc c'est effectivement possible, même si la plupart des instituts de sondage la donnent encore battue. Donc évidemment, ben, son objectif est d'être au second tour face à Emmanuel Macron. Donc c'est quand même très incertain puisqu'elle est juste au même niveau que Marine Le Pen. Et éventuellement de gagner la présidentielle, ce qui est aussi incertain, bien que faisable. À éviter, donc il faudrait surtout pas qu'elle se refasse distancer par Marine Le Pen au premier tour. Et l'autre point, c'est qu'il ne faudrait pas que les sondages de second tour donnent à nouveau des écarts importants vis-à-vis de Macron en sa défaveur. On passe à Marine Le Pen. Donc Marine Le Pen, c'est une semaine... Ah, désolé.
C'est une semaine plutôt sans, hein, puisque elle n'a pas réussi à vraiment dépasser Valérie Pécresse. Donc la semaine dernière, elle était plutôt en bonne position pour la dépasser. Donc c'était le coup d'écoute, mais coup d'écoute favorable. Là, on est dans un coup d'écoute incertain. Elle n'a pas réussi donc à creuser l'écart et elle est même rattrapée par Valérie Pécresse. L'autre très mauvaise nouvelle, tous les sondages la donnent très largement battue face à Emmanuel Macron, donc on est de l'ordre de 10 points d'écart. La tendance est plutôt 56 contre 44, donc plutôt 12 points d'écart, avec un sondage de Doxa qui donne 9 points d'écart, donc qui est le plus favorable. Donc son objectif pour les prochaines semaines, oups, petite pour une police, mais c'est pas grave, c'est de redevenir première opposante à Emmanuel Macron, donc elle allait ex aequo avec Pécresse. Évidemment, le point à éviter, ça serait de se faire rattraper par Éric Zemmour, qui a lancé une offensive. D'ailleurs, là-dessus, je voudrais revenir sur un point par rapport à Pécresse. On verra ça avec Éric Zemmour. Éric Zemmour a lancé une énorme offensive sur les Républicains, et on va voir la semaine prochaine si ça porte ses fruits ou pas. On continue donc avec Éric Zemmour, donc les derniers candidats que l'on va voir en détail. Donc, il a réussi à réduire en partie l'écart avec Marine Le Pen, donc on peut dire que c'est un objectif en cours qui est bien parti. Il est maintenant à moins de 3 points de Marine Le Pen. Alors là, effectivement, j'ai mis des chiffres un peu plus anciens, bon, c'est pas grave. Ils sont quand même bons globalement. Euh, et son enjeu de la semaine prochaine, c'est de continuer à se rapprocher, de continuer à monter. Donc on a pu voir cette semaine qu'il a mieux travaillé ses interviews, puisque en décembre, on a pu voir que certains échanges, notamment à la télévision, n'étaient pas du tout en sa faveur. Donc là, cette fois-ci, il semble avoir mieux travaillé pour ses interviews, d'être plus à l'aise. Euh, Évidemment, donc ces enjeux, c'est d'être le leader de la droite et de l'extrême droite, et donc là, c'est un soupçon assez personnel, mais il y a quand même pas mal d'éléments. C'est que peut-être est-il en train de préparer le terrain de Marion Maréchal pour 2027. Ça serait assez logique puisqu'il est assez proche de Marion Maréchal. Il avait participé à la conférence organisée par Marion Maréchal. Évidemment, le point à éviter, c'est de se faire rattraper par Jean-Luc Mélenchon, d'autant plus que Jean-Luc Mélenchon a tendance à faire de très bonnes campagnes, c'est-à-dire qu'il le mis toujours plus haut en fin de campagne qu'en début de campagne, et que les trajectoires de la semaine dernière étaient plaidaient en un croisement des courbes. Là, il évite cet écueil-là parce qu'il a réussi à se relancer un petit peu. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les sondages de cette semaine. Du coup, on peut dire qu'il y a un peu de suspense qui est relancé parce que la semaine dernière, on pouvait se poser des questions, et notamment avec Valérie Pécresse qui n'était pas très en forme et les autres candidats qui étaient avec des écarts énormes en leur défaveur vis-à-vis d'Emmanuel Macron. On pouvait presque croire que le jeu était plié. Là, on voit que cette semaine, ce n'est pas le cas. Valérie Pécresse a ses chances encore. Voilà, ben, le match est un petit peu relancé. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je vais arrêter cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine.